Imaginez une civilisation si ancienne qu'elle comptait ses années en millions. Imaginez un empire si vaste qu'il s'étendait d'un bout à l'autre de la galaxie, unissant des milliers de mondes par des chemins impossibles tissés entre les étoiles. Imaginez une race si avancée qu'elle pouvait déplacer des soleils entiers selon son bon vouloir, créer des mondes paradisiaques d'un simple geste et maîtriser le warp lui-même. Comme un artiste maîtrise son pinceau, cette civilisation a existé. Cet empire a régné et il s'est effondré dans un cataclysme si terrible qu'il a déchiré le tissu même de la réalité, donnant naissance à l'œil de la terreur et à un dieu du chaos assoiffé d'âme. Une seule nuit de débauche ultime a suffi à anéantir des milliards d'êtres en un instant, transformant le cœur battant d'une civilisation millénaire en un enfer hurlant où les lois de la physique n'ont plus cours. Les Eldari, les Eldars, les maîtres déchus de la galaxie, leur chute résonne encore aujourd'hui dans chaque recoin de l'univers de Warhammer 40 000. Elle hante les couloirs des vaisseaux-mondes qui dérivent dans le vide cosmique. Elle infecte les ruelles sombres de Komorrag, la cité obscure où règne la douleur et le désespoir. Elle murmure dans les forêts vierges des mondes vierges, où survivent les exodites, et surtout, elle affame éternellement celle qui soif. La déesse de la dépravation, née de leurs excès, qui attend patiemment que chaque Aeldari rejoigne son festin éternel. Mais comment une race si puissante, si avancée, si apparemment invincible, a-t-elle pu tomber si bas? Comment des êtres qui avaient vaincu les Nécrons et leurs dieux stellaires, qui avaient hérité de la galaxie après la guerre céleste, ont-ils pu engendrer leur propre destruction? La réponse se trouve dans la nature même des Aeldari, dans l'intensité vertigineuse de leurs émotions, dans la brillance aveuglante de leurs âmes psychiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans les archives sombres de l'histoire galactique pour raconter l'une des plus grandes tragédies de l'univers de Warhammer. L'histoire d'un empire qui touchait aux étoiles et qui s'est noyé dans ses propres ténèbres. Il y a des millions d'années standards, alors que l'humanité n'était même pas un murmure dans l'évolution terrestre. Les Aeldari régnaient déjà sur la galaxie. Leur empire s'était élevé des cendres encore fumantes de la guerre céleste. Ce conflit titanesque qui avait opposé les anciens aux Nécrons et leurs maîtres Stan. Dans cette guerre qui avait embrasé les étoiles et tourmenté le Warp lui-même, les Aeldari avaient été les enfants chéris des anciens, instruits dans les secrets les plus profonds de la réalité. Lorsque la poussière cosmique retomba, enfin, lorsque les Nécrons se retirèrent dans leur monde tombeau pour un sommeil de 60 millions d'années, les Aeldari se retrouvèrent seuls maîtres d'une galaxie dévastée. Mais contrairement aux empires humains qui allaient suivre, bâtis sur les ruines de leurs prédécesseurs, sans vraiment comprendre ce qu'ils manipulaient, les Aeldari possédaient la connaissance, et ils comprenaient les forces qu'ils maîtrisaient. Ils avaient hérité directement des enseignements des anciens, et avec cette sagesse, ils allaient transformer la galaxie en un jardin d'Éden galactique. Leur technologie défie, encore aujourd'hui, toute compréhension. Le cœur même de leur empire reposait sur le Webway, ce labyrinthe dimensionnel qui avait été créé par les anciens eux-mêmes. Imaginez un réseau de tunnels tissés entre les couches de la réalité, des passages qui permettaient de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie en quelques instants, sans jamais avoir à affronter les courants imprévisibles et dangereux du Warp. Le Webway
était plus qu'une simple autoroute galactique. C'était une œuvre d'art dimensionnelle, un chef-d'œuvre d'ingénierie psychique qui transformait l'espace lui-même en un réseau de chemins lumineux. Les Aeldari avaient non seulement maîtrisé cet héritage des anciens, ils l'avaient étendu, amélioré, perfectionné. Ils créèrent des cités entières dans le Webway, des ports dimensionnels où convergeaient les routes entre les étoiles. Gomorrah, le plus grand de ces ports, était une merveille architecturale qui défie toute description. Une métropole tissée entre les dimensions où les lois de la géométrie euclidienne n'avaient plus cours. Ils déplacèrent même des soleils entiers dans le Webway, arrachant ces étoiles à l'espace réel pour alimenter leur cité cachée entre les mondes. Combien de systèmes solaires ont été plongés dans l'obscurité glaciale par cette audace cosmique? Les Aeldari ne s'en souciaient pas. Pour eux, l'univers entier n'était qu'une toile sur laquelle peindre leurs ambitions démesurées. Mais le Webway n'était qu'un aspect de leur maîtrise technologique. Les Aeldari manipulaient la matière psychoréactive qu'ils appelaient Wraithbone, un matériau organique qui répondait aux pensées et aux émotions de ceux qui le façonnaient. Avec le Wraithbone, ils pouvaient littéralement chanter leur création à l'existence. Leurs vaisseaux, leurs armes, leurs armures, même leur structure architecturale étaient tissés à partir de cette substance miraculeuse qui fusionnait la matière et l'esprit. Un artisan Aeldari ne sculptait pas le Wraithbone. Il le persuadait de prendre forme, établissant avec lui un dialogue psychique qui transformait la pensée en réalité tangible. Leur compréhension du warp leur permettait des prouesses qui sembleraient de la pure magie à n'importe quelle autre race. Ils pouvaient voir les fils du destin se tisser dans l'immatérium, prédire les courants futurs de la réalité avec une précision terrifiante. Leurs prophètes et leurs devins ne se contentaient pas d'entrevoir l'avenir. Ils pouvaient parfois le façonner, guidant les événements avec une subtilité qui échappait complètement aux races moins évoluées. Chaque Aeldari était naturellement psychique, portant en lui une étincelle du warp qui brillait comme un phare dans l'immatérium. Cette luminosité spirituelle était à la fois leur plus grand don et, comme nous le verrons, le germe de leur destruction. Mais au-delà de la technologie et de la puissance psychique, c'était leur culture qui distinguait vraiment les Aeldari. Imaginez une civilisation où l'art n'était pas un passe-temps, mais une philosophie de vie, où chaque action, chaque geste, chaque pensée était une expression de beauté. Les Aeldari ne se contentaient pas de créer des œuvres d'art. Ils vivaient l'art lui-même. Leurs cités étaient des symphonies architecturales, où chaque bâtiment, chaque place, chaque jardin était disposé selon des principes esthétiques si raffinés qu'ils en devenaient presque douloureux à contempler pour des yeux moins évolués. Leur vie s'étendait sur des siècles, et pendant toutes ces longues années, ils poursuivaient la perfection dans tous les domaines imaginables. Un Aeldari pouvait passer un siècle à maîtriser un seul art martial, puis un autre siècle à composer de la musique, puis encore un siècle à étudier les mystères de la physique quantique. Le temps lui-même n'avait pas de prise sur eux, et même la mort n'était qu'un passage, car en ces jours d'avant la chute, les âmes des Aeldari se réincarnaient naturellement après leur passage dans le warp, revenant habiter de nouveaux corps pour continuer leur voyage éternel vers la perfection. Les Aeldari étaient des dieux vivants dans une galaxie qui leur appartenait.
Aucune autre race ne pouvait rivaliser avec eux. Les orques n'étaient que des nuisances barbares qu'on chassait de temps en temps pour le sport. Les humains n'existaient même pas encore sous leur forme actuelle. Les taux n'étaient que des créatures primitives, rampant dans la boue de leur monde natal. L'univers entier s'étendait devant les Aeldari comme un terrain de jeu infini, et ils avaient l'éternité pour en explorer chaque recoin. Leur monde était des paradis terraformés, avec un soin méticuleux. Ils créaient ce qu'ils appelaient les mondes vierges, des planètes ensemencées pour devenir des jardins parfaits où la nature elle-même était guidée vers une harmonie sublime. Des forêts cristallines aux rivières qui chantaient en coulant, des montagnes qui changeaient de couleur selon les saisons aux océans phosphorescents, peuplés de créatures bio-ingénierées pour leur beauté. Chaque monde vierge était une œuvre d'art à l'échelle planétaire. Et dans ces paradis, les Aeldari vivaient sans contrainte. Plus besoin de travailler, car leur technologie leur fournissait tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Plus besoin de se battre pour survivre, car ils dominaient totalement leur environnement. Plus besoin même de craindre la mort, puisqu'ils renaissaient après chaque passage. Libérés de tous les soucis qui accablent les races mortelles, les Aeldari pouvaient se consacrer entièrement à la poursuite du plaisir, de la connaissance, de l'expérience pure sous toutes ses formes. C'était leur âge d'or. C'était l'apogée de leur civilisation. C'était le sommet vertigineux d'où ils allaient bientôt tomber dans un abîme sans fond, car dans cette perfection même se cachait le poison qui allait les détruire. Les Aeldari ressentaient tout avec une intensité que les races inférieures ne pouvaient même pas concevoir. Leur esprit fonctionnait à une vitesse foudroyante, capable de traiter des millions d'informations simultanément. Leur sens était aiguisé au point de percevoir les moindres nuances de couleurs, les harmoniques les plus subtiles d'un son, les variations les plus infimes de température ou de texture, mais surtout, leurs émotions brûlaient avec une puissance dévastatrice. Là où un humain ressent de la joie, un Aeldari expérimente une euphorie transcendante. Là où un humain connaît la tristesse, un Aeldari sombre dans un désespoir cosmique. Chaque sentiment, chaque sensation était amplifiée 1000 fois, brûlant dans leur psyché comme un soleil miniature. Cette intensité était magnifique. Elle permettait aux Aeldaris de créer des œuvres d'art d'une beauté à vous couper le souffle, de comprendre des concepts philosophiques d'une profondeur vertigineuse, d'expérimenter la vie avec une richesse inimaginable. Mais elle comportait aussi un danger terrible, un danger que, dans leur arrogance, ils avaient choisi d'ignorer, car chaque émotion, chaque pensée, chaque sensation des Aeldari se reflétait dans le warp. Leurs âmes brillantes projetaient dans l'immatérium des échos psychiques d'une puissance inégalée. Et à mesure que leur civilisation s'épanouissait, à mesure qu'ils se libéraient de toute contrainte pour poursuivre leurs désirs les plus profonds, ces échos commencèrent à se rassembler dans le warp, à se concentrer, à former quelque chose de nouveau et de terrible. La décadence ne s'installa pas du jour au lendemain. Elle s'insinua graduellement dans leur société parfaite, comme un poison insidieux. Au début, ce n'était que de l'ennui. Quand on a tout vécu, quand on a tout vu, quand on a maîtrisé tous les arts possibles, que reste-t-il à faire? Les Aeldari commencèrent à chercher des sensations toujours plus intenses, des expériences toujours plus extrêmes, poussant les limites de ce qui était possible. Un concert de musique ne suffisait plus. Il fallait que la musique soit si puissante qu'elle fasse littéralement vibrer l'âme. Une œuvre d'art ne pouvait plus simplement être belle.
Elle devait transcender la beauté elle-même pour toucher à quelque chose de plus profond, de plus viscéral, et peu à peu, inexorablement, la ligne entre le plaisir et l'excès commença à s'estomper. Les philosophes à Eldari débattaient des concepts de sensations pures, d'expériences non filtrées par la moralité ou la retenue. Des mouvements artistiques émergèrent, prônant l'exploration de tous les aspects de l'existence, y compris les plus sombres. Les cultes du plaisir apparurent, d'abord timidement dans les franges de la société, puis avec de plus en plus d'audace. Ces cultes promettaient des expériences que même les Aeldari ordinaires n'avaient jamais connues, des sensations qui repoussaient les frontières du possible. Au cœur de l'Empire, sur les mondes les plus anciens et les plus sacrés, les nobles Eldari furent les premiers à plonger véritablement dans cette spirale de décadence. Possédant les ressources les plus vastes, ils pouvaient poursuivre leurs obsessions sans limite. Leurs banquets duraient des semaines, des mois même, transformés en marathons de plaisir, où la nourriture n'était qu'un prétexte pour des orgies de sensations. Ils créèrent des drogues psychiques qui intensifiaient encore leurs émotions, déjà démesurées, les propulsant dans des états de conscience altérés, où la réalité elle-même semblait se dissoudre. La violence fit son apparition. Non plus la violence nécessaire de la chasse ou de la guerre, mais la violence comme art, comme expression ultime du pouvoir et de la sensation. Des arènes furent construites, où les Aeldari se battaient les uns contre les autres, non pour régler des différends, mais simplement pour ressentir l'adrénaline du combat, pour expérimenter la frontière entre la vie et la mort. Certains poussèrent encore plus loin, explorant les plaisirs sombres de la douleur, d'abord la leur propre, puis celle d'autrui. Dans le Webway, Komora devint le foyer de cette corruption. Isolée de la supervision des conseils Aeldari traditionnels, la grande cité portuaire se transforma en un repère pour ceux qui voulaient échapper au jugement de leur père. Les cultes du plaisir y établirent leur base, créant des palais entiers dédiés à leurs rituels pervers. Des soleils entiers furent aspirés dans le Webway pour alimenter ces domaines cachés, plongeant des systèmes solaires entiers dans l'obscurité glaciale, condamnant toute vie sur ces mondes oubliés. Mais les Aeldari de Komorag ne s'en souciaient pas. Leur quête de sensation était devenue une obsession dévorante qui ne laissait place à aucune considération morale. Quelques voix s'élevèrent pour avertir du danger. Des prophètes et des devins, regardant dans les fils du destin, virent des ombres terribles se rassembler dans le Warp. Ils parlèrent d'un cataclysme à venir, d'une naissance monstrueuse qui allait déchirer le cœur de l'Empire. Mais leurs avertissements furent ignorés, ridiculisés même. Ceux qui les écoutèrent furent traités de fanatiques obsédés par la mortification et le déni de soi. Comment pouvait-il y avoir du danger dans la simple poursuite du plaisir? Comment l'accomplissement de soi pouvait-il mener à la destruction? Certains Aeldaris, cependant, prirent ces avertissements au sérieux. Des groupes entiers commencèrent à se détacher de la société principale, horrifiés par ce qu'elle était devenue. Ces dissidents formèrent ce qui allait devenir les Exodites. Ils abandonnèrent les mondes centraux de l'Empire pour s'installer sur les mondes vierges les plus éloignés, aux confins de la galaxie, aussi loin que possible du cœur pourrissant de leur civilisation. Là, ils renoncèrent volontairement à la plupart de leurs technologies avancées, choisissant une vie simple de berger et de fermier, espérant que la discipline et le travail physique les protégeraient de la corruption qui rongeait leurs semblables. D'autres Aeldaris
Généralement ceux qui servaient sur les immenses vaisseaux de commerce qui sillonnaient l'Empire, commencèrent à construire des structures encore plus vastes, des monts de vaisseaux entiers faits de Wraithbone, qu'ils appelèrent les vaisseaux-mondes. Ces constructions titanesques étaient conçues pour être totalement autosuffisantes, capables de dériver dans l'espace pendant l'éternité, si nécessaire. Leur créateur ne savait pas encore pourquoi il ressentait ce besoin urgent de construire ces refuges, mais les courants du destin les poussaient inexorablement vers cette préparation. Pendant ce temps, dans le Warp, quelque chose prenait forme. Les milliards d'Aeldaris qui continuaient leur descente dans la débauche généraient des échos psychiques d'une puissance inimaginable. Chaque acte de violence, chaque sensation extrême, chaque moment de plaisir pervers se reflétait dans l'immatérium, s'ajoutant à une masse croissante d'énergie psychique. Cette énergie commença à gagner en cohérence, à développer une forme, puis une conscience rudimentaire. Les rêves des Aeldaris furent hantés par des visions de cette chose en gestation. Ils voyaient un être de beauté terrible et de cruauté sublime, une entité qui incarnait tous leurs désirs les plus sombres. Et étrangement, au lieu d'être terrifiés, beaucoup furent fascinés. Cette présence dans leurs rêves semblait leur promettre une transcendance ultime, une fusion complète avec le plaisir absolu. Les cultes du plaisir commencèrent même à vénérer cette entité naissante, créant des rituels de plus en plus extrêmes en son honneur, alimentant sa croissance avec leur dévotion démoniaque. La société Aeldari se fragmenta. Sur certains mondes, la loi et l'ordre s'effondrèrent complètement, remplacés par une anarchie hédoniste où chacun poursuivait ses désirs les plus sombres sans aucune retenue. Des foules déchaînées parcouraient les rues, se livrant à des orgies de violence et de plaisir. Le sang coulait sur les statues qui ornaient autrefois leurs places publiques. Des cris de terreur et d'extase se mêlaient dans une cacophonie cauchemardesque. Les Aeldari se dévoraient littéralement les uns les autres, non par faim, mais pour expérimenter le frisson ultime du meurtre et du cannibalisme. Dans le Warp, la chose grandissait, se nourrissait, devenait de plus en plus définie. Elle n'était pas encore née, mais elle était déjà présente. Ses rêves et ses désirs se déversant dans les esprits des Aeldari, les poussant toujours plus loin dans leur spirale d'autodestruction. C'était un cercle vicieux parfait. Plus les Aeldari sombraient dans la décadence, plus ils nourrissaient l'entité dans le Warp. Et plus l'entité grandissait, plus elle influençait les Aeldari, les poussant vers des excès toujours plus grands. Les dieux du panthéon Aeldari, ces entités psychiques créées par la foi collective de leur race, observaient impuissants. Asorian, le roi Phénix, avait depuis longtemps séparé les mortels des dieux par une barrière psychique interdisant toute communication directe. Isha, la mère, pleurait pour ses enfants qui couraient vers leur perte. Cain, le dieu de la guerre, bouillonnait de rage impuissante. Ségorach, le dieu rieur, voyait le destin se tisser et préparait déjà ses ruses. Mais aucun ne pouvait arrêter ce qui allait venir, car dans une nuit de débauche particulièrement intense, alors que des trillions d'Aeldaris se livraient simultanément aux actes les plus extrêmes jamais conçus, la masse d'énergie psychique dans le Warp atteignit enfin une masse critique. L'entité naissante ouvrit ses yeux pour la première fois. Elle prit sa première respiration, et cette respiration fut un cri psychique si puissant
qu'il déchira la réalité elle-même. Le moment exact de la naissance de Slanesh est gravé dans l'histoire comme une cicatrice qui ne guérira jamais. C'était au début du 30e millénaire, par le calendrier terrien, bien que le temps lui-même ait semblé se tordre et se briser dans cet instant cataclysmique. Pour les Aeldaris, ce n'était pas simplement un événement historique, c'était l'apocalypse personnifiée, la fin d'un monde et la naissance d'un cauchemar éternel. Slanesh, le prince du chaos, la perfection déchue, celle qui soif. Un nouveau dieu du chaos venait de naître, le quatrième et dernier des grandes puissances de la ruine. Mais contrairement à Khorne, Nurg et Tzench, qui s'étaient formés graduellement au cours des millénaires de guerre et de souffrances galactiques, Slanesh explosa dans l'existence avec une violence inouïe. Le dieu nouveau-né poussa un cri psychique qui résonna à travers le warp, un tsunami d'énergie pure qui balaya l'immatérium d'un bout à l'autre de la galaxie. Ce cri ne se limita pas au warp. Il déchira le voile entre l'immatérium et l'espace réel, créant une brèche d'une ampleur sans précédent. Au cœur de l'Empire Eldari, là où leur population était la plus dense, là où leurs mondes les plus anciens tournaient autour de leur soleil depuis des millions d'années, la réalité elle-même se fendit. Les Aeldari sentirent tous le moment de la naissance. Chaque membre de leur race, où qu'il se trouve dans la galaxie, ressentit un arrachement dans son âme, comme si quelque chose cherchait à les aspirer dans le vide. Pour des milliards d'entre eux, cette aspiration fut fatale. Leurs âmes furent littéralement arrachées de leur corps en une fraction de seconde, happées dans le warp où le dieu nouveau-né les attendait, affamés et insatiables. Ils ne moururent pas rapidement. Non, Slanesh ne leur accorda pas cette miséricorde. Chaque âme aspirée fut dévorée lentement, savourée, leur essence même distillée pour nourrir la puissance naissante du Dieu. Les Eldari qui périrent dans cet instant connurent une agonie au-delà de toute description, une douleur si intense qu'elle transcendait le concept même de souffrance, se transformant en quelque chose de plus profond, de plus terrible. Et cette douleur ne connut pas de fin, car dans le warp, le temps n'a pas de sens. Pour ces âmes perdues, l'agonie de leur consommation dure encore, éternellement présente dans l'instant figé de leur destruction. Sur les mondes centraux de l'Empire, la scène était dantesque. Des populations entières s'effondrèrent instantanément, des milliards de corps tombant là où ils se tenaient, vides de toute étincelle de vie. Des villes entières devinrent des nécropoles silencieuses en un battement de cœur. Des vaisseaux spatiaux dérivèrent sans contrôle, leurs équipages réduits à des coquilles vides, et partout, une présence affamée cherchait encore plus d'âmes à dévorer. Mais la mort de trillions d'Aeldaris n'était que le début du cataclysme. L'énergie psychique libérée par ce génocide instantané était si massive qu'elle ne pouvait pas être contenue. Le voile entre le warp et la réalité se déchira complètement au cœur de l'Empire Eldari. Une zone de près de 20 000 années-lumière de diamètre fut engloutie par l'immatérium, transformée en une plaie béante dans le tissu de l'univers. L'œil de la terreur était né. Des milliers de mondes Aeldari disparurent dans cette tempête dimensionnelle. Certains furent simplement détruits, réduits en poussière par les forces déchaînées. D'autres furent transformés, corrompus, leurs lois physiques réécrites par le contact avec le warp pur. Ces mondes déchus, comme on les appelle maintenant, sont des cauchemars vivants
où la réalité elle-même n'a plus de sens, où les arbres saignent et où les pierres hurlent, où le temps peut couler à l'envers et où l'espace se plie sur lui-même dans des configurations impossibles. L'onde de choc psychique du cri de Slaanesh ne s'arrêta pas aux frontières de l'Empire Eldari. Elle balaya toute la galaxie, tuant ou rendant fous innombrables psychers d'autres races, qui eurent le malheur de se trouver sur son chemin. Même les humains, dispersés à travers la galaxie, durant leur ère des luttes, ressentirent quelque chose, une perturbation dans le warp qui les remplit d'une terreur instinctive. Les tempêtes warp qui avaient isolé l'humanité pendant des millénaires furent soudainement dispersées par cette vague d'énergie, permettant enfin les voyages interstellaires de reprendre. Mais pour les Aeldari, le pire restait à venir, car Slaanesh, gorgé du pouvoir de toutes les âmes qu'il avait dévorées, tourna son attention vers une proie encore plus savoureuse, les dieux du panthéon Aeldari. Ces entités psychiques, nées de la foi et de la croyance collective des Aeldari au cours de millions d'années, brillaient comme des phares dans le warp. Et Slaanesh avait faim, un par un. Le prince du chaos chassa les dieux Aeldari. Asurian, roi phénix, qui avait régné sur le Panthéon depuis des temps immémoriaux, fut le premier à être confronté à la puissance terrible du nouveau-né. Le combat fut bref et terrible. Slaanesh consuma le roi phénix, absorbant son essence et son pouvoir. Vol le forgeron, Cornus le chasseur, Liléate la vierge, Morayeg la vieille, tous tombèrent devant Slaanesh, leurs essences divines dévorées, pour alimenter la puissance toujours croissante du prince du chaos. Seuls 3 des anciens dieux survécurent à cette chasse divine. Isha, la mère des Aeldari, fut sur le point d'être consommée lorsque Nurgle, le dieu du chaos, de la peste et de la putréfaction, intervint. Dans un acte qui reste mystérieux, même aujourd'hui, le grand-père nourricier arracha Isha aux griffes de Slaanesh et la fit prisonnière dans son jardin des maladies. Là, dans une cage au cœur de son domaine pestilentiel, Isha demeure jusqu'à ce jour, forcée d'être témoin des nouvelles maladies que Nurgle crée, condamnée à un sort qui est peut-être pire que la mort elle-même. Kain, le dieu de la guerre au sang sur les mains, affronta Slaanesh dans un duel titanesque qui fit trembler le warp. Les deux divinités s'affrontèrent avec une férocité qui défie toute description. Le dieu de la guerre et du meurtre contre le dieu de l'excès et de la perfection. Mais Kain se battait seul contre une entité gorgée du pouvoir de milliards d'âmes et renforcée par l'essence des dieux qu'elle avait déjà dévorés. Le combat aurait pu se terminer par la victoire de Slaanesh, si Khorne, le dieu du chaos, du sang et de la guerre, n'était pas intervenu. Enragé de voir Slaanesh revendiquer un dieu de la guerre comme son butin, Khorne frappa. Dans la mêlée qui s'ensuivit, avec Kain, pris entre deux puissances du chaos qui se disputaient son essence, le dieu Aeldari fut brisé. Son être fut fracturé en 1 million de fragments qui furent dispersés à travers la galaxie. Chacun de ces fragments tomba au cœur d'un vaisseau monde Aeldari, où il s'ancra dans le circuit infini de Wraithbone qui formait la structure même du vaisseau. Ces fragments deviendraient les avatars de Kain, des manifestations partielles du dieu de la guerre que les Aeldari peuvent invoquer dans leurs moments de plus grand besoin. Le 3e survivant fut Ségorach, le dieu rieur, la divinité de la ruse et de la supercherie. Fidèle à sa nature, Ségorach ne combattit pas Slaanesh directement.
Au lieu de cela, alors que le prince du chaos était occupé à affronter Cain, le dieu rieur s'enfuit dans le Webway. Seul lui connaît tous les chemins secrets du labyrinthe dimensionnel, tous les passages cachés et les routes oubliées. Il s'y cache encore aujourd'hui, insaisissable et moqueur, jouant ses tours cosmiques aux dépens du chaos lui-même. Pour les Aeldari qui survécurent à la chute, le cauchemar ne fit que commencer. Ils découvrirent rapidement qu'ils n'avaient pas échappé à Slaanesh. Le prince du chaos n'était pas satisfait d'avoir dévoré des trillions d'âmes et consumé presque tout le Panthéon. Il voulait plus, il voulait toutes les âmes Aeldari pour l'éternité. Désormais, chaque Aeldari qui mourait sentait son âme attirée inexorablement vers Slaanesh. Plus de réincarnation, plus de cycle éternel de renaissance. Seulement l'attraction terrible du dieu affamé, attendant de savourer chaque essence Aeldari. C'était une malédiction qui transformait la mort de simple passage en damnation éternelle. Pire encore, Slaanesh ne se contentait pas d'attendre passivement. Le prince du chaos cherchait activement les âmes Aeldari, les traquant à travers le warp, essayant constamment de les arracher de leur corps vivant. Les quelques vaisseaux-mondes qui avaient survécu à l'onde de choc psychique se retrouvèrent à dériver dans une galaxie transformée. Leur empire n'existait plus. Leurs mondes ancestraux étaient perdus dans l'œil de la terreur, où gisaient désolés, peuplés seulement de cadavres. Leurs dieux étaient morts ou prisonniers, et chaque instant de leur existence était désormais une lutte pour garder leurs âmes hors de la gueule affamée de celles qui soifent. Les exodites, sur leur monde vierge éloigné, avaient en grande partie échappé à la destruction immédiate. Leur distance du cœur de l'Empire et leur rejet précoce de la décadence les avaient protégés. Mais eux aussi découvrirent la malédiction de Slaanesh qui pesait maintenant sur leur race. Dans le Webway, Komora et ses habitants avaient également survécu, protégés par les murs dimensionnels qui les séparaient de l'espace réel. Mais ils étaient enfermés avec leur propre horreur, découvrant rapidement que Slaanesh drainait lentement leurs âmes, même à travers les protections du Webway. L'Empire était tombé. La race la plus puissante de la galaxie avait été anéantie en un instant. Et les survivants se retrouvaient fragmentés, maudits, traqués pour l'éternité par un dieu de leur propre création. La chute était complète. Des cendres encore fumantes de leur empire déchu, 4 groupes distincts d'Aeldaris émergèrent, chacun trouvant sa propre façon de survivre dans un univers qui les avait condamnés. Chacun développa ses propres stratégies, ses propres philosophies, ses propres méthodes désespérées pour échapper à l'étreinte affamée de Slaanesh. Unis par leur héritage commun, mais divisés par leur chemin de survie, ces fragments dispersés de la race Aeldari représentent tout ce qui reste d'une civilisation qui dominait autrefois les étoiles. Les Asuryani, comme ils s'appellent eux-mêmes, sont ceux qui habitent les vaisseaux-mondes. Ces immenses structures de Wraithbone dérivent maintenant à travers la galaxie, cherchant désespérément à rester aussi loin que possible de l'œil de la terreur, tout en recherchant les mondes vierges où ils pourraient un jour s'établir. Pour combattre la menace intérieure de leurs propres émotions intenses, les Asuryani ont développé un système strict connu sous le nom de la voie. Ce système philosophique et pratique divise la vie en chemins spécialisés que chaque Aeldari doit suivre avec une discipline absolue. Un jeune Aeldari sur un vaisseau-monde pourrait passer des décennies sur la voie du guerrier, maîtrisant un seul aspect du combat,
avec une dévotion totale, canalisant sa nature violente dans un cadre strictement contrôlé. Puis, sentant que ce chemin est complètement maîtrisé, il l'abandonnera pour la voie de l'artiste, ou la voie du guérisseur, ou peut-être la voie du voyant. Chaque voie offre un moyen de canaliser les émotions dangereuses des Aeldari dans une forme constructive et contrôlée, empêchant ces émotions de nourrir Slanesh. Mais la vraie protection des Asuryani réside dans les pierres spirituelles. Chaque Aeldari d'un vaisseau-monde porte une gemme psychoréactive qui est liée à son âme dès la naissance. Lorsqu'un Aeldari meurt, son âme est capturée dans cette pierre avant que Slanesh ne puisse la réclamer. Ces pierres sont ensuite intégrées dans le circuit infini, le vaste réseau de Wraithbone qui forme la structure même du vaisseau-monde. Là, les esprits des morts peuvent continuer à exister, à communiquer avec les vivants, à guider leur peuple même après la mort. C'est une immortalité d'une sorte étrange et limitée, mais c'est infiniment préférable à être dévoré par Slanesh. Les exodites, quant à eux, ont choisi un chemin radicalement différent. Sur leur monde vierge lointain, ils vivent des vies simples et austères, rejetant la plupart des technologies avancées qui caractérisaient l'ancien empire. Ils sont devenus des fermiers, des bergers, des cavaliers de dragons, travaillant la terre avec leurs propres mains. Ce travail physique constant, cette connexion directe avec le monde naturel, les garde ancrés, les empêche de sombrer dans les excès d'émotions qui ont condamné leurs ancêtres. Les exodites utilisent également une forme de protection pour leurs âmes après la mort. Mais au lieu des pierres spirituelles individuelles, ils ont créé ce qu'ils appellent les esprits du monde. Ces vastes réseaux de cristaux psychoréactifs sont disposés à travers leur planète, sous forme de cercles de pierres, de menhirs et d'obélisques. Lorsqu'un exodite meurt, son âme est absorbée dans l'esprit du monde, fusionnant avec l'essence collective de tous ceux qui l'ont précédé et avec la planète elle-même. C'est une forme d'immortalité communautaire, où l'individu perd son identité distincte, mais devient partie intégrante du monde vivant, qu'il a aimé et protégé de son vivant. Dans les profondeurs du Webway, les habitants de Komora ont trouvé une solution encore plus sombre au problème de Slanesh. Ces Aeldari, qui allaient devenir connus sous le nom de Drukhari ou Eldars noirs, ont découvert que Slanesh drainait lentement leurs âmes, même à travers les protections dimensionnelles du Webway. Mais ils ont aussi découvert quelque chose d'autre. En infligeant de la douleur et de la souffrance à d'autres êtres vivants, ils pouvaient nourrir leurs propres âmes, rechargeant temporairement leur essence vitale et repoussant l'étreinte de Slanesh. Cette découverte a transformé les habitants de Komora en monstres. Ils sont devenus des pirates, des esclavagistes, des tortionnaires. Leurs raids sur l'espace réel sont légendaires par leur brutalité et leur rapidité. Jaillissant du Webway sans avertissement, les Drukhari frappent des mondes sans défense, capturant des esclaves par millions pour les ramener dans la cité sombre. Là, ces malheureux prisonniers sont soumis à des tortures d'une cruauté inimaginable, non par sadisme pur, mais par nécessité vitale. La souffrance des esclaves nourrit littéralement les âmes des Drukhari, les maintenant en vie et jeunes. Sans cette alimentation constante de douleur, un Drukhari commencerait à se flétrir rapidement, son âme drainée par Slanesh, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide. C'est une existence d'une horreur particulière, où le meurtre et la torture
ne sont pas des crimes, mais des nécessités de survie. Les Drukhari ont complètement renoncé à toute utilisation de leur pouvoir psychique, car cela attirerait immédiatement l'attention de Slaanesh. Ils sont devenus des êtres purement physiques, dépendants de leur technologie avancée et de leur cruauté pour survivre. Le quatrième groupe de survivants est peut-être le plus mystérieux. Les Arlequins, les serviteurs de Ségorach, le dieu rieur. Ces guerriers danseurs nomades voyagent à travers le Webway, se déplaçant librement entre les vaisseaux-mondes, les mondes exodites et même parfois Komora. Ils sont protégés de Slaanesh d'une manière unique. Leur foi en Ségorach est si absolue que lorsqu'ils meurent, leurs âmes rejoignent le dieu rieur dans son refuge, dans le Webway, au lieu d'être attirés vers Slaanesh. Les Arlequins se voient comme les gardiens de l'histoire et de la mythologie Eldaris. À travers leurs performances théâtrales élaborées, ils rejouent les mythes anciens et les avertissements prophétiques, rappelant à leur race dispersée leur héritage commun et les dangers qui les guettent. Ils sont également des guerriers d'une habileté mortelle, capables de danser à travers un champ de bataille, comme s'il s'agissait d'une scène, tuant leurs ennemis avec une grâce qui défie toute description. Ces quatre groupes ne sont pas isolés les uns des autres. Bien qu'ils aient pris des chemins différents, ils sont conscients qu'ils sont tous des fragments d'une même race brisée. Les vaisseaux-mondes enverront parfois de l'aide aux exodites lorsque leurs mondes sont menacés. Les Arlequins se déplacent librement entre tous les groupes, portant des nouvelles et des avertissements. Même les Drukhari, malgré leur nature monstrueuse, restent conscients de leur lien de parenté avec les autres Aeldaris, bien qu'ils considèrent les Asuryani comme des idiots hypocrites qui nient leur vraie nature. Et dans les cœurs de tous ces survivants brûle une flamme mince mais persistante, l'espoir, car les prophéties parlent de Innead, le dieu des morts, une divinité qui se forme lentement à partir des esprits des Aeldari décédés, contenus dans les circuits infinis des vaisseaux-mondes. Selon la légende, lorsque suffisamment d'âmes Aeldari auront rejoint Innead, le nouveau dieu s'éveillera et affrontera Slaanesh dans un combat final qui déterminera le destin de toute la race Aeldari. Récemment, cette prophétie a connu un développement inattendu. Innead a partiellement éveillé, donnant naissance à un nouveau groupe d'Aeldaris, appelés les Ignari. Ces guerriers prophétiques, menés par des figures comme Ivren, la voix des morts, croient qu'ils peuvent accélérer l'éveil complet de Innead et ainsi sauver leur race. Ils recrutent parmi tous les groupes d'Aeldaris, des Asuryani, des Drukhari et même certains exodites, les unissant sous la bannière de leur dieu naissant. Mais cette unité fragile est combattue par des millénaires de séparation et de méfiance. Beaucoup d'Aeldaris voient les Inari comme des hérétiques dangereux, jouant avec des forces qu'ils ne comprennent pas. D'autres craignent que l'éveil complet de Innead puisse exiger le sacrifice de tous les Aeldari vivants, détruisant leur passé, même en garantissant peut-être un avenir. Ainsi les Aeldari survivent, fragments dispersés d'un empire autrefois glorieux, chacun suivant son propre chemin précaire entre la survie et l'adaptation. Ils marchent sur le fil du rasoir, toujours conscients que Slaanesh attend patiemment, affamé et patient, sachant que tôt ou tard, chaque âme Aeldari viendra à lui. L'histoire de la chute des Eldar est plus qu'un simple récit historique dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est un avertissement cosmique, une parabole terrifiante sur les dangers de l'hubris et de l'excès. Elle nous montre qu'aucune race, aussi avancée soit-elle, aussi puissante soit-elle, n'est à l'abri des conséquences de ses propres actions. Les Aeldari ne sont pas tombés à cause d'ennemis extérieurs,
Ils ne sont pas tombés à cause d'une catastrophe naturelle ou d'une invasion. Ils sont tombés parce qu'ils ont créé leur propre destructeur, façonnant Slanesh à partir de leurs propres excès, donnant vie à leur propre damnation. Aujourd'hui, 10 000 ans après la chute, les Aeldari demeurent une ombre de ce qu'ils étaient. Là où autrefois ils comptaient leur population en trillions et dominaient des millions de mondes, ils ne sont plus que quelques millions dispersés à travers la galaxie. Leurs vaisseaux-mondes dérivent comme des fantômes à travers le vide. Leur monde exodite lutte pour survivre dans l'isolement, et les Drukhari de Gomorrah se noient dans leur propre cruauté sans fin. Pourtant, ils persistent. Malgré tout, malgré la malédiction qui les poursuit, malgré Slanesh qui attend affamé dans le Warp, les Aeldaris refusent de simplement s'éteindre. Chaque vaisseau-monde préserve jalousement les fragments de leur culture ancienne, sauvegardant les chants, les poèmes, les œuvres d'art et la sagesse d'un empire mort. Chaque exodite qui travaille la terre sous des soleils étrangers porte la mémoire de ce qu'ils étaient. Même les Drukhari, dans leur corruption et leur cruauté, sont toujours des Aeldari, portant en eux les échos d'une grandeur perdue. Et peut-être, juste peut-être, il y a encore de l'espoir. L'éveil partiel de Inyad suggère que le destin des Aeldari n'est pas encore complètement scellé. Les prophéties parlent d'une confrontation finale entre Inyad et Slanesh, un combat qui pourrait soit libérer les Aeldari de leur malédiction, soit les condamner définitivement à l'extinction. Les Inari croient qu'ils peuvent façonner ce destin, qu'ils peuvent guider leur race vers un nouveau commencement. Mais d'autres, comme l'ancien farceur Eldradulfran, savent que ce chemin est semé de dangers inimaginables. L'éveil complet de Inéad pourrait exiger le sacrifice de chaque âme Aeldari encore vivante, détruisant leur présent et leur passé au nom d'un futur incertain. C'est un pari cosmique dont l'enjeu n'est rien de moins que l'existence même de leur race. La chute des Eldar nous rappelle aussi quelque chose d'important sur l'univers de Warhammer 40 000. Dans ce futur sombre, il n'y a pas de véritable victoire, seulement des degrés différents de défaite. Même les survivants portent des cicatrices profondes, et chaque triomphe a un prix terrible. Les Aeldari seront payés le prix ultime pour leur arrogance, et ils continueront à payer ce prix jusqu'à la fin des temps. Leur histoire résonne à travers la galaxie, comme un avertissement que peu écoutent. L'impérium de l'humanité marche sur un chemin dangereux, similaire, sa propre arrogance et son excès de foi créant des ondulations dans le Warp. Les Tau, dans leur naïveté, ne comprennent pas encore les dangers psychiques qui les guettent. Et les orques, eh bien, les orques sont les orques, trop simples dans leur brutalité, pour jamais créer quelque chose d'aussi complexe qu'un dieu du chaos. Mais les Aeldari, eux, savent, ils portent leur connaissance comme un fardeau, un rappel constant de ce qui arrive quand une race devient trop sûre d'elle-même, trop convaincue de son invincibilité. Chaque Aeldari qui regarde vers l'œil de la terreur voit non seulement une plaie dans la réalité, mais le tombeau de son empire, le berceau de son Dieu maudit et le rappel éternel que même les plus puissants peuvent tomber. Voilà l'histoire tragique de la chute des Eldars, un récit qui continue de façonner l'univers de Warhammer 40 000, 10 000 ans après les événements. Si cette plongée dans le lore le plus sombre de la galaxie vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus d'exploration des mystères de l'univers de Warhammer 40 000. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les Aeldari peuvent encore être sauvés
ou sont-ils condamnés à une extinction lente et agonisante? Que l'empereur vous protège.